Bonjour, bonjour, ici de Mister Techno One et aujourd'hui, je vais vous présenter le test du Galaxy Note 2, le grand test que je vous avais promis. Mais avant de commencer, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous savez très bien que l'aventure avec le site web htce.com s'est terminée, mais aujourd'hui, je voudrais annoncer une nouvelle plutôt sympathique. J'ai développé un partenariat avec un nouveau site web. Oui, je sais, j'arrête pas, donc Alors voilà, le nouveau partenariat, c'est un site web qui est 100% marocain, ce qui fait vraiment plaisir. C'est un site web qui est très jeune, qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques mois. Ça s'appelle generationallgeeks.com. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. C'est un site web, comme je vous ai dit, qui est très jeune. Donc, ce qui fait plaisir, c'est que je vais participer réellement à l'épanouissement de ce projet. Donc, en gros, il y a des tutos, il y a des vidéos. Je serai celui qui fait les vidéos du site web. Et prochainement, il y aura un forum. Donc, je serai présent aussi sur le forum si vous avez des questions sur n'importe quel tuto, un route quel que soit. N'importe quelle vidéo, bien sûr, vous pouvez le poster sur le forum qui sera ouvert prochainement. Alors voilà, maintenant, je vais m'occuper des vidéos du site web. Voilà, ça c'est le premier test ou la première vidéo pour le site web, le site web generationallgeeks.com, pardon. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc voilà, ici on a la petite bête, le Galaxy Note 2. Alors comme vous pouvez voir, c'est en couleur Titanium Grey. Euh, il y a deux coloris jusque-là, ce que j'ai vu. Il y a la version white, la blanche plutôt, pardon, et la version Titanium Grey. C'est ce gris-là, un peu bleutré. Voilà, avec cet effet-là. Donc on va commencer un petit peu par les caractéristiques. On a un écran de 5,5 pouces, une très belle diagonale, une résolution de 1280 par 720p, donc du HD, avec une répartition des pixels de 267 ppi, ce qui va vous paraître un petit peu léger, on va dire, mais à vrai dire, non, non, pas vraiment. On a l'habitude des 300 et quelques avec les autres smartphones. Ici, on a une plus grosse dalle. Donc, logiquement, la répartition des pixels elle est plus large. Donc, voilà, on a une répartition moindre de 267 ppi. Mais vous inquiétez pas, j'ai testé sur des logiciels, des applications plutôt de lecture. Quand on zoome sur l'écriture, il n'y a aucun pixel qui ressort. C'est vraiment parfait. Donc on continue avec les caractéristiques. La technologie pour l'écran, c'est du Super AMOLED HD, du Gorilla Glass du Gorilla Glass 2, pardon. Donc c'est du solide. Ça promet encore une fois deux fois plus de résistance aux rayures et bien sûr deux fois plus de robustesse. Jusque-là, sincèrement, j'ai pas eu de problème. Vous pouvez voir l'écran, il est plutôt, voilà, propre quoi. Bon, on va pas dire propre, parce qu'il est un peu sale là. Mais je vois pas de rayures puisque je l'utilise un peu beaucoup dernièrement et tout. Ça passe dans ma poche, un peu partout, donc ça se balade. Mais a priori, il n'y a pas de rayures. Donc voilà, on continue. On va commencer par la face avant, comme ça on défile et on y va direct. Alors, on a ici bien sûr le bouton Home, le gros bouton Home habitué Samsung, un bouton sur la gauche paramètres et un bouton sur la droite pour le retour. Sur la face avant, bien sûr, toujours en haut, on a ici la caméra visio de 1,9 mégapixels, des conversions en visiophonie en HD. On a ici les capteurs de luminosité, vous pouvez les voir, et bien sûr un premier haut-parleur pour la communication avec ici le logo Samsung. Donc c'est tout pour cette face, on va retourner. Alors derrière, il y a bien sûr le fameux S Pen, ici, avec bien sûr le tiroir pour le cacher. Ici, il y a un haut-parleur. Et en milieu, ici, on a le logo Samsung, encore une fois. Et bien sûr, ici, le capteur rétroéclairé de 8 mégapixels qu'on retrouve aussi sur le S3 avec une mono LED, donc une seule LED ici. Donc voilà, ici, toujours la texture que nos amis
Coréens appellent si fièrement Hyper Glaze. Moi, particulièrement, je ne suis pas très fan. Ça reste du plastique. Moi, je reproche toujours ça à Samsung. J'aurais aimé une texture en verre, même si c'est plutôt joli, à vrai dire. C'est une belle texture. Mais bon, ça reste du plastique, vous pouvez entendre. Donc, c'est toujours du plastique. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien une texture plus raffinée, style HTC One X et compagnie. Mais il y a aussi le LG Nexus 4 qui a une très très belle texture sur le dos. C'est du verre cristalline, donc c'est très très joli. Bon, bref, on continue. Alors, on va parler un petit peu des caractéristiques. On a le processeur Exynos quad-core, donc fait maison. Donc sous le capot, ça en a. Le Samsung Galaxy Note, il est bien dopé avec 2 Go de RAM. Oui, 2 Go de RAM, donc ça va aller dur, dur, dur. Quoi d'autre? On a pour le processeur, il est cadencé à 1,6 GHz. Donc je pense on va l'ouvrir un petit peu. Voilà. Donc ici, on a une immense batterie de 3100 mAh. C'est vraiment du lourd. Ça tient comme pas possible, l'autonomie. Euh, Ici, on a une micro plutôt SIM. Donc ça passe de la SIM normale à la micro SIM. Et ici, on a une micro SD. Donc je pense que c'est tout. Voilà, toujours aussi, on retrouve le couvercle du S3 et S2 et compagnie qui se clipse. On va essayer de le fermer juste un petit peu. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu le tour de l'appareil. On va voir un petit peu les tranches. Ici, sur la tranche gauche, on a les boutons haut et bas du volume. Voilà. Et sur la tranche gauche, le bouton on-off. Donc c'est du classique Samsung. Pour le bas, on retrouve bien sûr la sortie micro USB avec un petit micro. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Voilà. Et pour le haut, bien sûr, la sortie 3.5 jack de 3,5 mm avec aussi un autre micro pour la caméra. Donc voilà, je pense que c'était tout pour les caractéristiques. On va passer un petit peu à des choses sérieuses. Comme l'OS, bien vous allez voir que c'est du Jelly Bean. Donc c'est le premier smartphone hors catalogue Google avec Jelly Bean à la sortie. Donc voilà, c'est du 4.1.1, c'est du Jelly Bean, Android Jelly Bean. Donc c'est pas la 4.1.2, mais ça arrive prochainement. Je vous mettrai ça aussi. Si vous voulez pas attendre, on va le router ensemble dans une prochaine vidéo et mettre le dernier OS Google. Donc voilà, juste une petite parenthèse ici aussi. Je vais pas vraiment parler de Jelly Bean. Je vais laisser ça pour une autre vidéo pour mieux vous expliquer Jelly Bean et c'est plus par rapport à Ice Cream Sandwich. Donc ici, je vais plus me concentrer sur la surcouche Samsung qu'ils appellent UX Natural, donc la surcouche TouchWiz. À vrai dire, elle est très très riche cette surcouche, surtout pour le Galaxy Note 2. On va voir que Samsung a créé vraiment une panoplie d'applications très très abouties pour bien sûr gérer le Galaxy Note 2, mais aussi ce fameux, je ne vous ai pas parlé du S Pen, qui est juste là. Voilà, qui a changé lui aussi, au passage. Voilà, comme vous pouvez voir. Il est plus long que le premier, celui du premier Note, mais aussi un peu moins gros. Et il a une surface qui est plate. Voilà, ici, si vous arrivez à voir. Avec un bouton beaucoup plus distingué, sur ce qu'on reprochait beaucoup au premier Note, c'est qu'on n'arrivait pas du tout à distinguer le bouton. Maintenant, il est plus large et on peut mieux le sentir au toucher. Donc voilà, ça c'était pour le S Pen. Chose qu'on va voir après, il est devenu hyper précis. C'est vraiment impressionnant, on va dire. Parce que le niveau de précision, il est largement au-dessus de la moyenne, chose qu'on retrouve sur le marché. Je ne vais pas dire qu'il va égaler
les stylés des tablettes professionnelles, graphiques, mais pour une utilisation smartphone-tablette, c'est vraiment et largement suffisant. Et sincèrement, je félicite Samsung pour ce progrès au niveau du S Pen. Alors, on va commencer par cette fonctionnalité, voilà. Vu qu'on a sorti le S Pen de son tiroir, ben, le TouchWiz commence à gérer des petites fonctionnalités comme ça. Donc, il va nous ouvrir un petit panneau avec plusieurs applications dédiées au S Pen. Donc, des choses qu'on pourra utiliser avec le S Pen. Par exemple, ici, on a la prise de notes, des notes IDEA, notes de réunion, les magazines, journal et recettes. Donc, on prend toute prise de notes, juste pour vous montrer un petit peu la précision du S Pen. Alors, on va essayer d'écrire un truc, on va essayer d'écrire le site web. Alors, voilà une petite fonctionnalité aussi, ce que vous pouvez remarquer, regardez, ce petit pointeur, ben, il s'active dès que vous approchez le S Pen de 5 mm. Voilà, donc vous avez une précision. Voilà, en plus des notifications comme ça, annuler. Donc c'est très très bien fait, sincèrement. Euh, J'adore ce Note 2. Sincèrement, je ne vais pas vous le cacher. C'est une vraie prouesse technologique et on remarque qu'il y a derrière un très grand travail de Samsung. Et sincèrement, sur le marché, il y a de moins en moins de constructeurs qui montrent réellement de l'innovation ces derniers jours, surtout avec un certain Apple. Je vais pas commencer à critiquer, mais bon, on laissera ça pour une autre vidéo, pourquoi pas. Donc voilà, ici je vais vous montrer un petit peu la précision, on va essayer d'écrire un truc. www.génération allgeeks.com. Alors, sachant que j'écris très très mal, c'est plutôt pas mal comme rendu, donc, donc ça va. Donc, on remarque que c'est plutôt bien précis. Moi, j'écris un peu gros, mais normalement, on peut même écrire tout petit. Si j'écris par exemple The Mister Techno One. Voilà, c'est plutôt précis. Voilà, mais j'écris toujours gros, donc désolé. Alors, juste pour vous montrer un petit peu la précision, regardez. C'est plutôt très 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 précis. Autre fonctionnalité, Samsung a rajouté un truc hyper sympa. Si vous appuyez par exemple sur le bouton, ben, vous allez passer du stylo d'ailleurs, et à la gomme. Et bien sûr, encore une fois, la surface pour effacer. Ça, c'est très 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 sympathique. Ça aide beaucoup. C'est des fonctionnalités qu'on remarque pas vraiment, mais à l'utilisation, c'est très très utile. Sincèrement, moi, j'utilise beaucoup ce genre de choses. Et au fur et à mesure, on se dit, waouh, ça aide beaucoup si jamais il n'y avait pas cette fonctionnalité. Je me demande comment on va en aller. Je me rappelle juste pour le Galaxy Note 1, on galérait, on revenait ici, on écrivait, on galérait encore une fois à revenir. Bon, là, ça devient plus intuitif. Donc, un clic, on revient au stylo et un clic, on revient à la gomme. Voilà, c'est plutôt précis et très bien. Donc ici, je vais vous montrer encore une petite fonctionnalité qui est très sympathique. Ici, si vous remarquez, il y a une petite main avec un panneau interdit. Donc si j'enlève, on pourra écrire au doigt. Ah, je suis sur la gomme, désolé. Eh ben, j'ai pas de bouton sur la main. Donc voilà. Donc on peut écrire au doigt, comme ceci. Mais si on désactive cette option, voilà, on faire une chose qui est plutôt naturelle chez nous, quand on écrit, c'est poser la main sur la feuille, voilà, comme ceci, mais aussi écrire. Donc, je vais écrire quelque chose. Je vais faire je sais pas, www. Nanana. Comme vous remarquez, il y a mon doigt, ou plutôt ma main, je peux la poser complètement et écrire. Voilà. Donc, sincèrement, ça aussi, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est des fonctionnalités. Vous allez vous dire au premier regard, donc, oh, ça sert pas à grand-chose, mais après ça, vous allez voir que ça va vous servir énormément. Donc voilà, je vous ai dit
Il y a beaucoup de nouveautés. On va pas faire vraiment le tour de tout parce que surtout de tout ce qui est prise de notes parce qu'il y en a vraiment énormément. Il y a des trucs pour prendre des schémas, des graphiques. Je vous montrerai ici comme cette prise de notes graphique, c'est vraiment très très joli, très sympa à voir. Après, bien sûr, il faut voir vos utilisations, donc si vous allez utiliser ça ou pas. Donc je vous laisse un petit peu ce côté le découvrir parce que c'est vraiment pas c'est vraiment, il y a beaucoup trop d'innovation dans ce sens. On va plus aller voir autre chose. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les paramètres qui ont pas mal changé depuis Ice Cream Sandwich et bien avant. Donc voilà, donc on a un petit peu près à peu près le même menu que Ice Cream Sandwich sur le S3, mais avec des petits plus. On va les voir après. Donc ici, donc on a tout ce qu'il y a de base, le Wi-Fi, Bluetooth, la 3G, la gestion de modem aussi. Ici, on a un petit menu qui est très sympathique pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mode blocage. Bah, c'est très simple, c'est un mode qu'on peut activer ou désactiver comme la plupart des fonctionnalités Samsung. Ce qui est intéressant, comme toujours chez Samsung, c'est qu'elle met toujours des fonctionnalité à notre disposition et nous laisse le choix d'activer cette option ou pas. Donc le mode blocage, ben, c'est très simple. Il permet d'activer ou désactiver les appels entrants, les notifications, l'alarme, le témoin lumineux. Par exemple, voilà, quand vous avez un message et tout, votre écran est en veille, vous avez un témoin lumineux qui vous dit que vous avez un message, etc. Donc voilà, vous pouvez désactiver toutes ces choses. Vous pouvez programmer ça de telle ou telle heure. Par exemple, si vous avez des réunions et tout, donc vous pouvez faire pas mal de paramétrage, c'est très très sympathique. Donc voilà, ça peut aider parfois. Donc on a la gestion de son, affichage. Pour l'affichage, je pense que c'était pas là. Non, désolé, je voulais montrer un nouveau petit truc. Voilà, le mode d'écran d'accueil. Ben, ce menu, je sais pas s'il existait ou pas, mais bon, je viens de le remarquer. Et là, on a un petit mode d'affichage qui vient d'apparaître, c'est le mode basique. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Si vous voulez, on va l'appliquer maintenant. Excusez-moi. Ah non, j'ai laissé sur mode basique. Attendez. On va mettre le mode facile. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'est fait pour les gens qui sont pas très habitués à l'interface Android. Ça, c'est un ajout de TouchWiz, c'est sûr. Donc ça grossit les icônes en quelque sorte pour faciliter un petit peu l'utilisation. Ça met tout ce qui est pratique à l'avant. Donc on peut avoir toutes les options en avant. Comme ça, les contacts, ici la météo, la date, ici les contacts, les applications qu'on peut utiliser fréquemment. Donc oui, je sais pas si ça peut aider, mais bon, ça me paraît un peu exagéré de la part de Samsung. Bon, moi je vais laisser en basique. Voilà. Donc voilà, on retourne dans les paramètres. Quoi d'autre? On a parlé du stockage, on parlait un petit peu de la batterie. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai passé 6 heures avant. La dernière fois que j'ai chargé mon téléphone, il y a 6 heures. Et j'ai 91% de déchargement. Donc, ça veut dire que j'ai encore 91% sur la batterie, ce qui est plutôt énorme. Ça veut dire 6 heures. Donc, facilement, je vais vous dire en utilisation banale, basique, ce qui veut dire mail. Internet, SMS, téléphonie, vous pouvez avoir facilement vos 3 jours, taper dans le troisième jour facilement. En utilisation un peu plus intensive, comme je suis, bon, comme j'utilise mon téléphone beaucoup en ce qui concerne la photo, la vidéo, vous pouvez facilement taper dans une journée et demie, 2 jours facilement, sincèrement, sans recharger votre téléphone. Et ça, c'est vraiment énorme quand on parle de smartphone. On sait très bien qu'il y a des téléphones de nos jours haut de gamme qui tiennent même pas une journée. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Donc ici, dans un sens, la grosse batterie de 3100 mAh, elle aide beaucoup. Mais il y a bien sûr les customisations de Samsung qui viennent derrière. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien moi. En tout cas, toujours de la batterie, c'est toujours sympathique. Donc voilà, on passe à tout ce qui est, je pense qu'il n'y a pas grand-chose ici à notifier, à part oui, ici les opérations à une main, c'est très sympathique ça.
Les opérations à une main, c'est plus favorable au Galaxy Note 2. Pourquoi je vais vous dire? Parce que l'écran il est grand, donc on a une difficulté d'atteindre un petit peu les bords, mais il faut savoir que maintenant l'écran sur le Galaxy Note 1, il était de 10, plutôt d'une résolution de 16 dixièmes, ce qui veut dire qu'il était un peu plus gros, il était de ce genre comme ça, et un peu moins lent, donc il était ici, si je ne m'abuse. Donc, et là, il est passé en 16 neuvième, en une résolution qu'on connaît vraiment beaucoup quand on voit dans les films et tout. Donc, c'est très connu comme résolution. Donc, c'est 16 neuvième, maintenant on arrive mieux à atteindre les bords, en tout cas d'ici. En haut, c'est un peu plus difficile, mais bon, ça reste accessible. Donc, l'écran, il prend en largeur, il perd un petit peu en longueur, si on veut dire. Oh, plutôt le contraire, excusez-moi. Il perd en largeur et il gagne en longueur. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, le clavier a une prise, à une main, sert tout simplement à faciliter l'utilisation du Note 2 et donc vous mettre un clavier qui va se tenir sur ce côté, avoir cette barre un petit peu vide. Donc on pourra taper de ce côté ou si vous êtes gaucher, bien sûr, vous pouvez le mettre le clavier de l'autre côté et c'est plus intuitif. Donc on veut envoyer le message ou écrire un mail, c'est plus facile de taper à un doigt. Donc voilà, à une main quoi. Donc il y a pas mal de choses. Il y a pour la calculatrice, on peut l'activer pour le clavier Samsung, pour les appels et tout. Donc c'est plutôt sympathique. Allez, jetez un coup d'œil si ça vous intéresse. Sinon, laissez comme c'est. Donc parce que par défaut, c'est pas activé. Alors on a quoi d'autre? On a les mouvements. Voilà, ça j'aime bien. Sincèrement, il y a toujours de la nouveauté côté Samsung et ça me plaît beaucoup. Donc on va un petit peu vous montrer. Alors, les mouvements, il y en a plusieurs. La plupart sont déjà présents sur le S3, mais il y a des nouveaux, il y a de la nouveauté. Donc, on va pas tous les voir. Je vais un petit peu vous résumer tout ça. Il y a par exemple, ici, l'aperçu rapide. On va parler un petit peu de l'aperçu rapide. Donc, l'aperçu rapide, c'est quoi? C'est quand, par exemple, votre téléphone, il est comme ça, éteint. Et quand vous faites vous passez la main ici, comme ça, et le téléphone va s'activer automatiquement. Et vous allez avoir une petite lueur ici bleue qui va activer cette partie de l'écran. Vous allez savoir si vous avez des messages, si vous avez des mails, si vous avez des appels entrants, et bien sûr voir la date et, euh, et, euh, et la date et l'heure, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bien sûr, si vous voulez pas allumer votre téléphone pour voir ça, donc vous pouvez juste passer votre main ou mettre votre doigt sur les capteurs de luminosité et ça s'active direct. Donc ici, appel direct, ça c'est très simple. C'est aussi intéressant. C'est quand vous êtes par exemple sur la fiche d'un contact et que vous voulez l'appeler sans appuyer sur le bouton appel, vous rapprochez le téléphone de votre oreille direct et il va l'appeler. Même chose quand vous êtes sur les messages. Si vous êtes sur le message de vos contacts, vous rapprochez le téléphone et ça appelle direct. C'est plutôt intelligent et intuitif. Donc, il y a aussi bien sûr l'option quand vous êtes en train de lire un article, la caméra va s'activer automatiquement sans que vous le sachiez et va viser vos yeux. Si vous fermez les yeux à un moment donné, l'écran, fermez les yeux longtemps, je veux dire, pas juste un clignement d'œil. Si vous fermez les yeux, ça veut dire que l'appareil va comprendre que vous êtes endormi et va éteindre automatiquement le téléphone, plutôt le mettre en veille, comme ça il n'y aura pas de perte d'énergie. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, ça marche plutôt bien. J'ai testé ce genre de mouvement, c'est plutôt sympathique. Il y a les basiques, incliner pour zoomer, grandir, secouer pour mettre à jour. Ça aussi, si vous êtes par exemple sur une page où vous voulez mettre à jour, par exemple sur Facebook ou vos mails, où suffit de faire un mouvement comme ceci et vous allez mettre à jour votre liste. Il y a aussi un petit mouvement sympathique. Si vous êtes par exemple sur une file de mails et vous êtes en bas de la file, vous voulez remonter directement en haut, ben, il suffit de faire une petite tape sur le haut du smartphone et directement il va remonter au haut de la file. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien sincèrement. Ça aide beaucoup. Voilà, pourquoi pas. Et bien sûr, puisque Samsung, à chaque fois, elle met à disposition d'activer ou pas l'option, ça reste vraiment sympathique. Voilà, donc il y a ici les paramètres aussi du S Pen.
Donc voilà, vous pouvez arranger la main dominante, vous êtes droitier, gaucher, ajouter un son, enlever, activer AirView, cette option on va m'en voir après. C'est un nouveau truc qui vient d'apparaître sur le Note 2. Donc il y a beaucoup d'options si vous voulez, voilà. Donc tout est paramétrable, ça vraiment j'adore. Donc je pense qu'on a fini un petit peu ici. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des paramètres. Maintenant on va passer à la galerie. Alors, du côté de la galerie, si vous remarquez, regardez ici, on va se rapprocher avec le petit stylet. Voilà, on va avoir le petit curseur en bleu, mais aussi ce qu'on appelle AirView. AirView, c'est une vue de l'ensemble de l'intérieur du dossier sans l'ouvrir. C'est plutôt sympathique. Le rendu est très beau. Et bien sûr, vous pouvez voir la fluidité de l'action avec le processeur Exynos derrière, quad-core. Je garantis que c'est hyper fluide. Voilà. Donc c'est très sympathique. Encore une fois, c'est esthétique, c'est très beau. Bien sûr, ça sert pas à grand-chose, mais bon, parfois ça sert sans ouvrir le dossier. Voilà, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Et c'est plutôt pas mal. Donc ici pour la galerie, qu'est-ce qui a changé de plus? On a différentes vues. On a cette vue-là. Voilà. Mais aussi une autre vue, comme ça, en forme de cylindre. C'est plutôt sympa. Et la vue normale avec les dossiers. Donc on revient. Quoi d'autre? Oui, pour les vidéos. Donc je vais vous montrer un petit truc pour les vidéos qui est plutôt sympathique. Voilà, juste ici. Donc on a la petite vidéo. Bien sûr, ça c'est des plus par rapport au Galaxy. Attendez, je vais enlever le volume parce que vous n'allez pas m'entendre après. On va juste le baisser, on va laisser une musique de fond. Voilà. Donc, c'est bien sûr, des petites fonctionnalités qui n'existent pas sur le Galaxy S3. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est plutôt très intéressant et très beau. Et qu'on peut voir, l'écran, bien sûr, permet ce genre de fonctionnalité parce qu'il est hyper grand et qui est plutôt sympa. Mais aussi, le processeur qui est derrière aide énormément. Donc voilà, encore une fois, on retrouve notre petit curseur en bleu avec ici une petite notif qui veut dire lire. Donc ouais, on va faire ça. Je vais vous montrer ici sur la barre de défilement. Ben, si on rapproche le curseur, voilà, on pourra voir des scènes de la vidéo. Et si on s'est arrêté dans un film quelque part, ben tout simplement, on n'aura qu'à cliquer sur cette scène et retrouver directement la scène qu'on voulait. Et voilà, si ça c'est pas classe, sincèrement c'est magnifique. Autre chose. Ici, on a un petit, je vais vous remontrer parce qu'il existe sur le S3, mais pour ceux qui ne savent pas, cette option s'appelle Pop-up View. Désolé, je vais mettre pause. Et si vous appuyez dessus, on aura une petite fenêtre avec la vidéo qui tourne et bien sûr derrière, désolé, je vais mettre comme ça. Et bien sûr derrière vos applications en tâche de fond et c'est plutôt sympathique, ça tourne hyper fluide derrière, regardez. Ouais, c'est très fluide. Et bien sûr, en un clic, vous revenez sur votre vidéo et vous pouvez quitter ou continuer à regarder. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. On va continuer encore. Bien sûr, cette fonctionnalité de AirView, je ne parle pas de pop-up pour la vidéo, mais AirView pour le curseur qui se rapproche, qui nous montre une vue globale de ce qu'on veut voir. Ça marche aussi pour mail, mais je vais vous montrer parce qu'il y a mes mails. Donc sur les mails, si vous vous mettez sur le mail, ben vous aurez une vue d'ensemble du mail et savoir qui a envoyé, de quoi ça parle, et sans rentrer dans le mail. Ça aussi, c'est très pratique. Quoi d'autre? Ah oui, ici, on va vous montrer un petit ajout. Donc voilà. C'est l'ajout de Ice Cream Sandwich, mais aussi du Project Butter de Google, qui sert énormément avec le processeur quad-core de Samsung à nous donner ce genre de rendu. Regardez, ici on a un dossier et c'est plutôt très beau parce que on sait très bien que sur les appareils Samsung, avec le S3 notamment, que si on créait un dossier, c'était un truc carré, pas trop banal, quoi. Ici, on a fait un truc en genre de cercle avec les applications qui paraissent derrière, avec les photos d'applications qui paraissent, c'est plutôt beau. Et si on appuie dessus, on a
Une très belle animation, voilà, avec les applications qui se mettent l'une après l'autre, et c'est plutôt réussi, je trouve. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse ici aussi pour les changements graphiques de Jelly Bean, mais aussi de la surcouche TouchWiz. Il faut savoir aussi que Samsung n'a pas encore rectifié le problème de ce problème, normalement. On va pas dire que c'est un problème, mais bon. Normalement, sur les autres appareils, si on prend par exemple, oups, désolé, si on prend une application et qu'on glisse sur l'autre, il y a un dossier qui se crée automatiquement et on a un dossier avec les deux applications. Ici, ça n'existe pas toujours. Donc, on va essayer de voir si ça va venir avec Jelly Bean 4.1.2 et la surcouche TouchWiz. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bien concret jusque-là. Alors, quoi d'autre? On va parler un petit peu de l'appareil photo, mais je pense que l'appareil photo, il n'a pas vraiment changé, il n'y a pas de news, voilà. Mais juste avant de passer à l'appareil photo, je vais vous montrer quelques applications du S Pen. Ici, on a Paper Artist, voilà. C'est aussi une application pour le S Pen. Donc, vous avez vos photos, vous pouvez les transformer en forme animée, différentes formes comme ça. C'est plutôt sympathique, vous allez bien vous amuser, quoi. Voilà, il y a aussi S-Suggest, ça c'est la suite. C'est une application qui vous propose des applications qui va vous proposer des applications sur le store. Donc, sans vous casser la tête à chercher telle ou telle application, elle va vous proposer plusieurs classements selon vos intérêts et selon vos téléchargements, bien sûr. Quoi d'autre? Il y a ici S-Voice, mais bon, j'ai pas réellement testé S-Voice. Je suis pas très fan de ce côté-là de la commande vocale, puisque c'est pas réellement abouti. Mais bon, donc pas grand-chose à signaler, je crois. Donc, sinon, j'aurais su. Alors, quoi d'autre? On a parlé de l'appareil photo. Voilà, donc on va passer un petit peu à l'appareil photo. Ici, l'appareil photo, bien sûr, c'est du 8 mégapixels, c'est du rétro-éclairé. C'est le même que sur le S3. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. À part que je vais dire ici, il est un tout petit peu plus lumineux. Je l'ai remarqué parce que j'ai eu le S3 en main. Je vous ferai une petite vidéo plus tard pour différencier un S3 versus Galaxy Note 2. Je pense que vous allez apprécier ça aussi. Donc, concernant l'appareil photo, je vous ai dit c'est à peu près le même. Il y a un tout petit peu de changement concernant la luminosité. Il y a beaucoup plus de lumière qui rentre ici, je pense. J'ai remarqué ça surtout avec la caméra, plutôt, désolé, excusez-moi, la caméra de visio, la caméra de devant. Donc, quand je suis sur Skype ou autre, c'est vraiment sympathique, alors qu'avec un S3, c'est plutôt sombre et pas très très beau. Donc voilà, je pense qu'ici, on n'a pas grand-chose, les mêmes options et mêmes paramètres. On filme en 1080p, donc qui supporte du 1080p, c'est normal. Voilà. Et donc c'était, je pense, tout pour l'appareil photo. Alors, juste concernant le stockage, le Note commence à partir de 16 Go interne et jusqu'à 64. Mais la version 64, je pense qu'elle n'est pas encore disponible. À mon avis, oui, je pense qu'elle n'est pas encore disponible en Europe. Donc tout ce que vous trouverez, je pense, c'est du 16 et du 32. Euh, pour les prix, sincèrement, je ne saurais pas donner de fourchette ni de précision. Ça dépendra bien sûr où vous l'achetez, où vous êtes, du pays où vous êtes, bien sûr. Donc il y a toujours des prix hauts et des prix bas. Donc, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Alors, on continue. Euh, oui, alors voilà, on va parler un petit peu des nouveautés de Jelly Bean, mais aussi de TouchWiz. Donc ici, si vous remarquez, il y a le bouton paramètres. Si on reste un petit peu appuyé sur quelques secondes sur paramètres, on aura bien sûr Google Now, le fameux Google Now qui arrive avec Jelly Bean. Donc, j'ai ici encore une fois pas trop détaillé, mais bon, je vais vous expliquer juste un peu le principe. Google Now, c'est quoi? C'est un petit menu caché, on va dire, qui vous aide avec la météo, tout ce que vous voulez, faire des recherches rapides, vous donner les restos d'à côté, les bons plans, et ainsi de suite.
Donc ça marche plutôt bien. J'ai testé aussi avec... attendez, je vais activer le Wi-Fi. Vous montrer un petit essai. Voilà. Juste avec l'option vocale, c'est plutôt sympathique. J'ai testé l'autre jour, ça marche plutôt bien. Donc je vais dire par exemple météo Rabat. Voilà, donc ça capte plutôt bien, vous avez remarqué. Météo Rabat. Rabat, c'est la ville où j'habite, c'est au Maroc. Donc voilà, il met la recherche ici. Je pense qu'on a un Wi-Fi un peu long, donc pas trop rapide, on va zapper. Donc je vous ai dit, c'est plutôt sympathique, c'est Google Now, je vous présente Google Now, je vous présenterai ça plus tard. Donc quoi d'autre? Oui, ça c'est une très belle innovation de la part de Samsung et je félicite vraiment l'effort. C'est la gestion du multitâche. Vous vous rappelez le multitâche très basique qu'on avait sur le S3, mais aussi sur le S2, et aussi sur le Note. C'est ce multitâche-là qui commence avec Ice Cream Sandwich. Donc, vous faites glisser l'application comme ça pour la fermer, ou bien vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Ben, figurez-vous que maintenant, pour le Note 2 jusque-là en exclusivité, mais aussi je pense pour le Note 10.1, la tablette. Mais bon, on s'en fout jusque-là pour la tablette parce qu'on parle de smartphone. Donc si vous restez appuyé sur le bouton retour quelques secondes encore une fois, vous avez une petite barre qui s'affiche sur la gauche. Bien sûr, cette petite barre, vous pouvez lui changer de position en restant appuyé. On peut la mettre soit en haut, soit à droite, soit en bas. On va la laisser à gauche pour le moment. Donc cette petite barre, à quoi elle sert? Il y a plusieurs applications prédéfinies par Samsung jusque-là. À ce que j'ai compris, le principe c'est ça, c'est Samsung qui définit les applications et jusque-là il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais il y a tout ce dont on aura besoin pour l'instant, je pense. La base, quoi, les mails, la photo, la vidéo, les prises de notes, YouTube, Twitter et Chrome. Donc par exemple, si on prend une application, Google Chrome, on va la lancer en tâche, ici, comme ça. Donc, en tâche principale, on est sur Internet avec Google Chrome. Donc, si on passe à autre chose, si on veut, par exemple, on peut mettre, on va dire, Twitter, on prend Twitter, et on va essayer de la glisser sur l'écran. Mais regardez, cette fois, l'écran se divise en deux parties. Une partie blanche et une partie bleue. Une partie blanche pour le Chrome et une partie bleue où on voudra mettre Twitter. Donc, soit en haut, soit en bas. Donc, si on met ça en bas, regardez ce qui se passe. Ben, Twitter s'ouvre directement et on a Twitter ici en bas et Internet en haut. Et je peux vous dire que c'est plutôt très très fluide. Et sincèrement, j'adore. C'est vraiment du multitâche à 100% du pur multitâche, pas ce qu'on nous racontait, les bobards sur les autres smartphones, mais c'est vraiment, on est vraiment sur du vrai multitâche, on dirait on est sur un ordi, et voilà, on peut même passer en mode paysage, et on a nos deux applications ouvertes en simultané, et c'est très très fluide. Vraiment, bravo Samsung pour cette innovation, encore une fois de plus. Donc voilà, ici on a une petite barre, on peut gérer bien sûr l'espace qu'on veut dédier à l'autre. Donc voilà, c'est plutôt très fluide, on peut le mettre soit ici, soit là. Mais bon, donc voilà. Encore une fois, on a une petite barre ici, on peut mettre par exemple, je sais pas moi, on va mettre la galerie à côté, sur internet, voilà. Et on va mettre une vidéo, je sais pas moi, juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, on va mettre la vidéo ici. Donc on a notre vidéo à gauche et notre Twitter à droite. Voilà. Et c'est plutôt sympathique, sincèrement. C'est très beau et c'est très très fluide. Donc on va essayer de fermer tout ça. Voilà. Donc je pense que c'était tout de ce côté. Je vais voir si j'ai pas vraiment oublié quelque chose. Je pense qu'on a un petit peu parlé de tout. Donc pour finir ce grand test, on va finir sur un jeu, juste pour vous montrer un petit peu la qualité du jeu, la qualité de l'écran aussi. Bien sûr, si vous avez des questions, si j'ai oublié un truc ou vous vouliez savoir, pardon, ben n'hésitez pas sur les commentaires, le site web, il y aura un test complet écrit. J'ai essayé de minimiser les choses parce qu'il y aura un test écrit sur generationoldgeeks.com, un grand test. Donc il y a la version écrite et la version vidéo. Et j'ai essayé de ne pas trop me répéter.
Donc, comme ça sera complémentaire sur la vidéo, mais aussi sur l'article. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux, l'article et la vidéo. Si vous aimez lire, allez sur l'article et entamer ensuite sur la vidéo. Mais si vous aimez pas trop les articles, donc vous pouvez directement entamer sur la vidéo. Il n'y a pas de problème, les deux marchent et ça sera disponible très très prochainement. Donc voilà, on va finir sur une note game. Donc on va mettre Need for Speed. Si ça veut bien marcher. Je mets mes mises à jour. Voilà, donc ça marche bien. Donc vous pouvez voir, c'est très très beau graphiquement. Il y a un GPU Mali intégré, la version 400 je pense ou 300. Donc cette GPU aussi signée Samsung. Donc on va faire un petit test vite fait, juste de quoi vous montrer. Ça marche pas au stylet apparemment, donc c'est pas grave. Donc voilà, je peux vous montrer un petit test. On va essayer de faire ça à une main. Voilà, on a pris une petite Porsche. Donc voilà. Bien sûr, concernant la compatibilité des jeux, parce qu'il y avait des problèmes avec le premier Galaxy Note, ici j'ai testé pas mal de jeux, différents constructeurs, Gameloft, Ubisoft, ça marche pas mal. EA Games, ça marche hyper bien. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de bug. Voilà, donc regarde, vous pouvez voir, c'est très très beau. On va mettre un petit peu de turbo. Voilà, c'est hyper bien fait, sincèrement. C'est hyper joli. Les décors sont pas mal. Je vous conseille aussi ce jeu, il est pas mal. Sincèrement, j'y joue beaucoup dernièrement. C'est Need for Speed, le dernier. Most Wanted sur console. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est déjà 33 minutes de vidéo, donc je vais vous dire, c'était Mister Techno One et à une autre fois. Bien sûr, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous à la page Facebook du site web generationallgeeks.com, mais aussi à la page Twitter. Et donc, pour vos questions, n'hésitez pas à balancer un peu partout et on essaiera de vous répondre avec l'équipe All Geeks. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était Mister Techno One, je vous dis à une autre fois.